Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on se retrouve dans la jungle à tomates parce qu'il y a trop de vent, je peux pas aller dehors. Il y a beaucoup trop de vent pour parler un petit peu des boutures. Là, alors j'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Là, ici le jardin, on se régale avec nos scaroles, on se régale avec nos oignons de Florence qui vont avec le persil et nos dernières courgettes et nos dernières tomates. Alors vous voyez, je me suis pris en photo avec les quelques tomates qui commencent quand même à mûrir. Enfin, je veux dire, c'est très dur, mais il y en a par-ci, par-là. Alors, ouais, quand même, là, hein, quand même, il y en a peut-être, oh, j'aurais peut-être 2 kilos, 2 kilos, 2 à 3 kilos par semaine encore qui viennent à maturité. Regardez, là, j'ai une grosse. Je sais pas si elle est encore. Alors, j'arrose quasiment plus dans la serre. Hein. Voilà, hein, plus d'arrosage du tout. Bien sûr, les amis, plus d'apport d'engrais. Là, c'est fini depuis un mois. Vous avez vu que le mildiou, il commence à arriver. Ouais, c'est bien lui, hein, c'est bien lui. De toute manière, il arrive tous les ans. Il arrive tous les ans dans la serre et vous pouvez rien y faire. Hein, c'est dû à la condensation au niveau de la bâche. Bon, on a une température super bonne, mais il y a du vent. Il fait 18 ici au nord de Béthune pour cette journée. Ce matin, on avait quoi? On avait à peu près 16. Voilà, avec la nuit. Hein. Et la semaine dernière, on est descendu à 6 quand même. Hein. Voilà. Alors les amis, je voulais vous parler un petit peu des boutures. Alors les boutures que je fais chaque année, en général, je les mettais au nord, c'est-à-dire, on va dire, au nord de la serre. À l'intérieur, ça marche très bien aussi, hein, aussi bien pour les lavandes. Il faut toujours veiller à ce que ça soit bien humide. Et autrement, là, les boutures de rosier, vous pouvez faire ça aussi à l'extérieur, mais toujours côté nord. Alors, un conseil d'amis. Le rosier est assez délicat. Ouais, c'est assez délicat. La lavande, c'est plus coriace quand même. Hein. Alors moi je vous conseillerais, ça serait d'en mettre au nord, d'en mettre un petit peu au sud, d'en mettre, voilà, mais de surveiller un petit peu votre terre, toujours un petit peu humide, surtout quand c'est en plein soleil. Voilà, le rosier c'est aléatoire. Alors ce que je pourrais vous dire un petit peu comme indication, c'est que quand j'ai été en stage d'horticulture, il y a longtemps, j'ai posé des questions à un professeur et je demandais pourquoi il y a des rosiers, on n'arrive pas à les bouturer. Et ben, il m'a dit, c'est simple, les rosiers, si tu veux, sont greffés, et comme ils sont greffés, et ben, si tu boutures le haut, si dans le haut de la feuille, de la branche, dans le haut de la branche, tu n'as pas les cellules racines, ça viendra jamais à maturité. Alors les amis, alors on va regarder. Alors ça rougit pas toujours, hein. Pas encore ici. Hein. Alors c'est nos fameux, regardez les feuilles que ça fait. Arbuste à tomate de l'île de la Réunion. Regardez les grosses feuilles que ça fait. Il y a une chenille dedans. Il y a une chenille dedans là. Ah non, là c'est plutôt de la tomate. Alors voilà les amis, donc je voulais vous donner quelques explications. Je vais essayer de vous les faire voir vite fait. Regardez comment ça, c'est encore pas vrai. C'est un peu la jungle, hein. C'est la jungle. Regardez ça, c'est le beau mildiou là. Mais alors, je vais vous dire, le mildiou, comme il n'a pas beaucoup d'eau, parce que j'arrose plus, il y a moins de condensation, j'arrose moins, mais il y en a quand même un petit peu. Il y a du mal à rentrer, mais il rentre au fur et à mesure. Voilà. Et la tomate, elle va chercher, elle va prolonger ses racines, elle va essayer d'aller chercher en profondeur un peu. Et les pieds, ils arrivent à survivre. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on a déplacé la serre. Hein. On a déplacé la serre. Et le fait de changer de terre, vous obtenez, il y a plein d'oligo-éléments, tout ça, positif.
pour les tomates. Toujours laisser votre serre au même endroit hein, pendant des années, même si vous avez des apports de fumier, et ben c'est pas toujours très bon. Regardez, hein, t'as du mal à y venir, hein, le milieu, t'as du mal. Allez les amis, bon bah écoutez, moi je crois que je vais cueillir une paire de tomates là quand même. Hein. Voilà. Allez, je voulais vous faire voir les boutures. Allez, on y va. Il y aura du vent. Hein. Bon les amis, comme on dit par chez nous, il y a un peu de pleuf, mais ça fait du bien pour Rochegardin. Hein. Ça fait vraiment du bon pour Rochegardin, chez Bon tout ça. Hein. Voilà, bon allez, je me dépêche parce que le vent descend. Mais, allez les amis, hop, on va aller direction là-bas, les boutures, au nord. Alors les amis, vous avez vu cette petite bouture de vigne? Bon, il va cadrer ce téléphone là. Hein, dur pour le faire cadrer. Regardez cette petite bouture de vigne. Voilà, regardez. On voit qu'elle est prise. Là. Elle est prise. En pot, on est plein nord. Alors je vais vous en faire voir une deuxième. Regardez. Ici, une deuxième de bouture. Alors là, je me suis pas cassé la tête. J'ai carrément planté la branche dans le sol. Bah, regardez, elle est là. Hein, petite bouture de vigne, tout simplement. Alors là, voilà, je vous fais voir un petit peu. Ici, les boutures. Bouture de fusain, bouture d'hortensia, bouture de rosier, bouture de lavande et de forsythia. Alors, je voulais vous faire voir. Alors déjà, vous voyez, quand vous avez le bout du rosier qui noircit comme ça, et ben ça, c'est déjà pas bon signe. Celle-ci là, enfin là, bon, elle n'a pas une belle tête. Par contre, celle-ci est plutôt pas mal. Celle-ci ainsi que celle-ci. Alors, je vais vous dire, les amis, les boutures de rosier, il faut surtout en faire pas mal. Hein, que ça soit des boutures à talons, c'est-à-dire c'est facile à vous démontrer. Je vais essayer de vous en faire voir une tout simplement. Alors les amis, je vais essayer de vous faire voir ça. Regardez, tant pis, il y aura des fleurs au bout, mais je prends le risque et j'ai pas de caméraman les amis. Voilà, la bouture à talons. Voilà, vous voyez comme ça, comme ceci. Alors, bon là, j'ai choisi une branche au hasard pour vous faire voir, c'est-à-dire c'est juste à l'intersection. Hein. Vous essayez de prendre des branches super costauds. Je vous conseillerais par exemple cette branche ici qui fait 1 cm et on va essayer d'avoir un beau talon avec. Voilà, vous allez essayer de couper ici et ici, là, et n'ayez crainte, ça va démarrer soit ici, soit là, ou peut-être un tout petit peu plus haut, tout simplement. Hein. Voilà les amis, bon, la démonstration est assez délicate, il y a toujours plein de vent, là, et essayez de placer ça dans un moitié terreau, moitié terre de jardin. Vous pouvez même rajouter un petit peu de sable. Alors si c'est trop humide, ça risque de pourrir. Si c'est trop sec, ça dessèche. Et c'est toujours hyper délicat les boutures. Il faut en faire beaucoup les amis. Hein. Je vous conseille vivement. Allez, je vous laisse. Alors sachez que les rosiers à petites fleurs se bouturent en général un petit peu mieux. Voilà. Désolé, mais il y a toujours du vent. Ça sera avec beaucoup de plaisir que je vous ferai voir ça. Regardez, il y aura beaucoup de belles roses. Allez, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin. Et mettez-les plutôt au nord. À bientôt.